Bonjour, je m'appelle Matt et aujourd'hui je vais vous guider dans la création de votre site WordPress avec SiteGround. Dans ce tutoriel, nous commencerons par configurer votre compte d'hébergement SiteGround et je veillerai à ce que vous sachiez comment obtenir le meilleur prix disponible. Ensuite, nous allons configurer votre nom de domaine et mettre WordPress en ligne. À partir de là, je vous montrerai comment accéder à une immense bibliothèque de modèles de sites professionnels, tous entièrement gratuits et conçus pour être superbes sur n'importe quel appareil. Enfin, je vais vous apprendre à personnaliser ces modèles en utilisant Elementor, qui est un constructeur de sites web en glisser-déposer incroyablement facile à utiliser. Le meilleur dans tout ça, c'est que presque tout ce qui est présenté dans ce guide est entièrement gratuit. Vous n'aurez à payer que pour votre hébergement SiteGround. Pour obtenir la meilleure offre disponible sur SiteGround, rendez-vous sur le lien juste ici en bas de l'écran ou faites simplement défiler la page jusqu'à la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien que vous y trouverez. Lorsque vous arrivez sur la page d'hébergement WordPress de SiteGround, cliquez sur Commencer maintenant. Vous verrez 3 formules d'hébergement. Pour l'option la moins chère, choisissez le forfait Startup. Il est proposé à $2,99 par mois pour la première année si vous payez 12 mois d'avance, puis il se renouvelle à $17,99 par mois par la suite. En choisissant la formule annuelle, vous bénéficiez également d'un nom de domaine gratuit pour la première année. Allez-y et cliquez sur « Obtenir le forfait » pour commencer le paiement. À l'étape 2, vous ajouterez votre nom de domaine. L'option « Nouveau domaine » devrait déjà être sélectionnée. Saisissez le nom de domaine qui vous intéresse. Dans mon cas, je veux voir si le site GWP de Matt est disponible. Choisissez une extension. .org, .net ou .us sont toutes éligibles à l'année gratuite. Cliquez sur Continuer pour le réserver sur votre compte. SiteGround confirmera que le domaine est disponible et inclura une année d'enregistrement sans frais supplémentaires. Ensuite, créez votre compte avec une adresse email et un mot de passe. Puis, complétez vos informations clients avec votre nom, adresse et numéro de téléphone. Après cela, saisissez les informations de votre carte de paiement. Dans la section Informations d'achat, assurez-vous que la durée du forfait Startup reste à 12 mois. C'est la meilleure offre. Passons maintenant en revue la section des services supplémentaires. SiteGround sélectionne par défaut l'enregistrement du domaine, qui est gratuit la première année, donc c'est parfait. Les autres options supplémentaires ne sont pas cochées par défaut, comme la confidentialité du domaine à $12 par an, le scanner de site, la sauvegarde premium et le marketing par email. Je vous recommande de les laisser décocher, sauf si vous les souhaitez spécifiquement. En bas de page, cochez la case indiquant que vous avez lu et accepté les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. L'option facultative d'inscription au marketing n'est pas cochée. Je vais la laisser ainsi pour éviter de recevoir des emails promotionnels. Lorsque tout est en ordre, cliquez sur « Payer maintenant » pour finaliser votre achat. On peut vous demander de vérifier votre numéro de téléphone. Sélectionnez message texte ou appel téléphonique pour recevoir votre code de vérification, puis cliquez sur Suivant. Lorsque vous recevez le code, saisissez-le et cliquez à nouveau sur Suivant. Vous arriverez sur une page de confirmation. Allez-y et cliquez pour accéder à votre espace client. Ensuite, vous devrez vérifier l'enregistrement de votre domaine. Vous verrez une bannière sur votre tableau de bord vous en informant. Ouvrez votre boîte de réception et trouvez l'email avec pour objet « Vérification requise ». Dans l'email, cliquez sur le lien de vérification. Sur la page qui s'affiche, vérifiez vos informations de contact et cliquez sur le bouton orange « Vérifier les informations ». Vous arriverez sur une page de confirmation. Vous pouvez maintenant fermer les onglets supplémentaires et retourner dans votre espace « Client SiteGround ». Passons maintenant à la configuration de WordPress. Dans la section Accueil de l'espace client, cliquez sur Installer un site pour lancer l'assistant de configuration. Assurez-vous que votre domaine est sélectionné, puis cliquez sur Continuer. Choisissez Démarrer un nouveau site. Sélectionnez WordPress, puis définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur souhaité. N'oubliez pas que cela concerne votre compte WordPress et non votre compte SiteGround. Vous verrez peut-être des fenêtres contextuelles de vente additionnelles, mais vous pouvez simplement les refuser. L'installateur automatique de SiteGround va installer WordPress pour vous. Cela peut prendre quelques minutes. Une fois WordPress installé, cliquez sur « Se connecter à l'administration » pour accéder à votre tableau de bord WordPress. Vous serez dirigé vers un assistant de configuration WordPress, mais vous pouvez cliquer sur « Quitter l'assistant » en haut à droite car nous allons configurer votre site nous-mêmes. Bienvenue sur votre tableau de bord WordPress. C'est votre centre de commande pour la gestion du site web.
Juste pour que vous le sachiez, il existe deux façons de se connecter à votre panneau d'administration WordPress. La première méthode est celle que vous avez déjà vue, accéder à WordPress en vous connectant d'abord à votre compte SiteGround. Mais il existe aussi un moyen plus rapide. Il suffit de taper votre nom de domaine dans votre navigateur et d'ajouter wp-admin à la fin. Cela affichera la page de connexion où vous pourrez saisir les identifiants WordPress que vous venez de créer. Ensuite, nettoyons WordPress en désactivant les extensions inutiles. Sur la gauche, cliquez sur « Extensions ». Nous avons 3 extensions installées par défaut. Heureusement, elles sont toutes désactivées, mais je vais vous montrer comment tout désactiver en une seule fois au cas où les extensions par défaut seraient différentes lors de votre inscription. Cochez la case en haut à gauche de la liste des extensions, puis cliquez sur le menu déroulant « Actions groupées » et sélectionnez « Désactiver ». Ensuite, cliquez sur « Appliquer ». Passons maintenant à l'installation d'un thème. Un thème WordPress contrôle la structure générale et l'apparence du site. Sur la gauche, cliquez sur « Apparence ». Puis en haut, cliquez sur « Ajouter un thème ». En haut à droite, recherchez « Astra ». Il devrait apparaître comme première option. Cliquez sur « Installer », puis cliquez sur « Activer ». Passons maintenant à l'accélération de la conception de notre site web en ajoutant l'extension « Starter Templates ». Cela nous donne accès à des modèles de sites web professionnels et prêts à l'emploi. Sur la gauche, allez dans « Extensions ». Puis en haut, cliquez sur « Ajouter une extension ». Recherchez « Starter Templates ». Lorsque vous le voyez, cliquez sur « Installer maintenant ». Ensuite, lorsqu'il apparaît, cliquez sur le bouton « Activer ». Vous serez dirigé vers un assistant de configuration. Avant d'aller plus loin, assurons-nous qu'Elementor est disponible dans Starter Templates. D'abord, cliquez sur « Quitter vers le tableau de bord ». Sur la gauche, cliquez sur « Réglages ». Faites défiler jusqu'à la section Starter Templates. Assurez-vous que « Désactiver Elementor » n'est pas coché, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Revenez maintenant dans « Extensions » et sous « Starter Templates », cliquez sur « Commencer ». Ensuite, en haut à droite, sélectionnez Elementor dans le menu déroulant. Après avoir choisi Elementor comme constructeur de page, vous verrez cette galerie de modèles qui vous sont proposés. Un modèle est différent d'un thème WordPress. Un thème est la structure de conception globale qui contrôle l'apparence et le style de votre site, tandis qu'un modèle est une mise en page spécifique à l'intérieur de ce thème. Vous pouvez simplement faire défiler la page pour parcourir les options ou utiliser les menus déroulants de catégorie en haut pour filtrer rapidement et trouver des modèles adaptés à votre site. En faisant défiler, vous verrez que certains sites portent une étiquette Premium. Une étiquette Premium indique qu'il s'agit d'un modèle payant. Tous les autres modèles sont gratuits. Pour notre tutoriel, j'aime beaucoup l'apparence de celui-ci en haut à gauche, donc je vais le sélectionner. Ensuite, vous aurez accès à des options de personnalisation initiale. D'abord, vous pouvez télécharger un logo pour votre site en cliquant pour importer un fichier. Mais si vous n'avez pas de logo, ce n'est pas grave. Je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Vous pouvez aussi choisir une paire de polices en faisant défiler pour voir celle que vous préférez. J'aime bien celle-ci. Ensuite, vous pouvez choisir une palette de couleurs en faisant défiler jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous plaît. J'aime vraiment beaucoup avec ce bouton jaune. Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, cliquez sur « Continuer ». On vous demandera de sélectionner des fonctionnalités, cocher les options que vous souhaitez ou cliquez simplement sur « Passer cette étape ». Vous arriverez sur cette page et vous pouvez la remplir si vous le souhaitez ou simplement cliquer sur « Je comprends, allons-y » puis sur « Soumettre et créer mon site web ». Cela prendra quelques instants pour tout configurer. Une fois que c'est terminé, vous verrez une petite animation de confetti amusante et vous pourrez cliquer sur « Voir votre site web » pour voir le résultat. Et voilà, vous pouvez voir que le modèle de démarrage est entièrement chargé sur notre site. Maintenant que nous sommes dans notre éditeur, vous pouvez fermer l'onglet des modèles de démarrage. Ensuite, commençons à modifier notre site. Nous allons utiliser Elementor comme constructeur de page. Pour y accéder, allez en haut et cliquez sur « Modifier avec Elementor ». Et ici, vous pouvez voir l'interface d'Elementor. Elementor fonctionne par glisser-déposer, ce qui rend les modifications de votre site très faciles à réaliser. Jetons un rapide coup d'œil à la façon dont cette page web est construite. Il existe deux principaux types de blocs de construction dans WordPress, les conteneurs et les éléments. Ces sections plus larges ici sont des conteneurs et les parties individuelles à l'intérieur sont considérées comme des éléments. Pour mieux comprendre la structure du site, nous pouvons utiliser le panneau de structure.
cliquez sur la flèche déroulante à côté des conteneurs et si vous cliquez sur les différents éléments de la liste, vous pouvez voir les différents conteneurs et éléments mis en surbrillance, ce qui vous permet de bien comprendre ce que vous regardez. Les conteneurs font exactement ce que leur nom indique. Ils contiennent d'autres éléments, y compris d'autres conteneurs et éléments. Vous pouvez cliquer sur le bouton en forme d'œil à côté de n'importe quel élément dans le panneau de structure pour le masquer ou l'afficher. Vous pouvez également faire cela pour des sections entières en cliquant sur l'œil à côté des conteneurs. Fermons ce panneau de structure en cliquant sur le X. Vous pouvez toujours le rouvrir plus tard en appuyant sur Commande I sur un Mac ou Ctrl I sur Windows. Si vous faites défiler la page vers le bas pour voir le conteneur suivant et que vous passez la souris dessus, vous verrez apparaître cet onglet rose « Modifier le conteneur ». Vous pouvez cliquer sur ces 6 points pour faire glisser le conteneur à un autre endroit de la page. Vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour ajouter un nouveau conteneur. Ou si vous souhaitez supprimer complètement un conteneur, vous pouvez cliquer sur le X. Ensuite, je vais vous montrer comment modifier du texte, des boutons et des images. Elementor rend l'ajout de nouveaux éléments et les modifications très faciles. Pour modifier le texte d'une page, cliquez sur le texte que vous souhaitez mettre à jour, puis tapez simplement comme dans un traitement de texte. Vous pouvez également modifier le style du texte en cliquant sur l'onglet Style dans le panneau Inspecteur à gauche. Pour mettre à jour les boutons, c'est similaire. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau de gauche, changez le texte. Vous pouvez lier le bouton à une destination dans la section Liens du panneau de gauche. Commencez par supprimer le dièse. Ensuite, commencez à taper le nom de la page à laquelle vous voulez vous connecter et sélectionnez-la lorsqu'elle apparaît. Le lien se remplira automatiquement. Pour les liens externes, il suffit de coller l'URL complète. Et comme pour le texte, vous pouvez modifier le style des boutons en cliquant sur l'onglet Style. Il est également très facile d'ajouter de nouveaux éléments à une page. Allez en haut et cliquez sur le plus pour ajouter un élément. Ensuite, trouvez le type d'élément que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser. Pour déplacer l'élément à un autre endroit sur la page, il suffit de cliquer dessus et de le faire glisser ailleurs. Pour supprimer un élément, faites simplement un clic secondaire dessus, puis cliquez sur « Supprimer ». Ensuite, je vais vous montrer comment mettre à jour les images. Cliquez sur n'importe quelle image que vous souhaitez modifier, puis dans le panneau latéral gauche, survolez l'image et sélectionnez « Choisir une image ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner des fichiers pour importer une image depuis votre ordinateur » ou cliquez sur « Bibliothèque de médias » pour en trouver une déjà présente sur votre site. Vous pouvez également cliquer sur « Rechercher des images » pour trouver des images libres de droit. Lorsque vous en trouvez une qui vous plaît, cliquez sur « Insérer ». Vous savez maintenant comment modifier les conteneurs et les éléments de votre page. Mais que faire si vous souhaitez ajouter une nouvelle page? Elementor rend cela très facile. Il vous suffit d'aller en haut et de cliquer sur le menu déroulant à côté du nom de votre page actuelle. Dans notre cas, il s'agit de la page d'accueil. Cliquez ensuite sur « Ajouter une nouvelle page ». Une fenêtre peut vous demander d'enregistrer avant de quitter. Cliquez sur « Enregistrer et quitter ». Ici, vous pouvez voir la page vierge. Tout d'abord, nous allons vouloir la nommer, alors allez en haut et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Ensuite, sur la gauche, sous paramètres généraux, trouvez le champ titre et donnez un nom à votre page. Dans mon cas, je vais l'appeler « L'équipe ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour ajouter un conteneur, sélectionner la disposition du conteneur et commencer à ajouter des éléments. C'est idéal si vous souhaitez créer une page à partir de zéro. Mais si vous ne voulez pas tout construire depuis le début, vous pouvez utiliser les modèles de démarrage pour vous donner un coup de pouce. Cliquez sur le logo des modèles de démarrage, faites défiler la galerie pour trouver un design général qui vous plaît, et lorsque vous l'ouvrez, vous aurez des options pour des pages individuelles. Dans mon cas, j'aime bien ce design à propos de nous ici. Je vais donc cliquer pour l'ouvrir, puis cliquer sur « Importer le modèle ». Et voilà, le modèle a été chargé sur la page. Et je peux rapidement changer cette en-tête pour écrire « L'équipe ». Maintenant, si quelqu'un allait sur ce site web à l'instant, il ne verrait pas cette page. Et c'est parce que si vous regardez en haut à côté du nom de la page, il est indiqué brouillon. Pour mettre cette page en ligne, cliquez sur Publier en haut à droite. Et ici, vous pouvez voir que la mention brouillon à côté du nom de notre page a disparu. Et la page est maintenant en ligne. Pour prévisualiser cette page sur votre site en ligne, vous pouvez aller en haut à droite et cliquer sur l'icône en forme d'œil. Et la voilà. Mais il y a juste un problème. Cette page n'apparaît pas dans notre barre de navigation. Pour ajouter cette nouvelle page à la barre de navigation, allez en haut à gauche et cliquez sur Personnaliser. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur Menus, puis cliquez sur Menu principal.
Ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter des éléments, puis sélectionner la nouvelle page dans la liste. Et cliquez sur Publier pour voir vos modifications. Si vous n'aimez pas l'ordre des éléments dans le menu, vous pouvez simplement saisir la nouvelle page et la faire glisser à un nouvel emplacement. Encore une fois, lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez cliquer sur Publier. Ensuite, vous pouvez revenir au menu principal. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous montrer comment modifier l'en-tête et le pied de page du site. Nous allons commencer par l'en-tête. Sur le côté gauche du menu, cliquez sur En-tête, puis nous pourrons mettre à jour le logo du site. Pour changer le logo, cliquez sur le bouton Changer de logo, puis ajoutez votre nouveau logo depuis la médiathèque ou téléversez un nouveau fichier. Et voilà, le logo a été ajouté en haut à gauche du site et je peux modifier la taille du logo en ajustant la largeur à l'aide du curseur ici. Ensuite, mettons à jour le pied de page du site. Revenons au menu principal, puis sélectionnons Pied de page. Et ici, vous pouvez effectuer des modifications en faisant glisser les différents éléments dans cet éditeur ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de publier vos modifications. Quand vous avez fini de modifier les paramètres du site, cliquez sur le X pour revenir en arrière. Et ici, nous pouvons voir notre magnifique nouveau site web. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec SiteGround et comment le personnaliser grâce aux outils intuitifs d'Elementor. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, utilisez notre lien partenaire spécial dans la description pour bénéficier de la meilleure offre sur l'hébergement SiteGround. Merci de nous avoir suivis.